Béni soit-il, la colonne droite, ainsi est mon bien-aimé fait référence au sein, béni soit-il, la colonne gauche, et sous son ombre fait référence au sein, béni soit-il, la colonne centrale. Je me suis assis. Avec grand plaisir fait référence au jour où le saint, béni soit-il, est apparu sur le mont Sinaï, et qu'Israël a reçu la Torah et a dit, feront et obéiront. Shemo 24 2.7. Ensuite, la Shechina a dit, je me suis assis avec grand plaisir. 203. Et son fruit était doux à mon goût fait référence aux paroles de la Torah, qui sont décrites comme plus douces que le miel et le rayon de miel. Teilim 19h11. Selon une autre explication, et son fruit était doux à mon goût fait référence aux âmes des justes, qui sont toutes le fruit de l'œuvre du Saint, béni soit-il, et qui demeurent avec lui en haut. 204. Venez et regardez, toutes les âmes du monde, qui sont le fruit de l'œuvre du Saint, béni soit-il, sont unes dans le même secret. Dans le monde supérieur, elles ne sont pas encore distinguées tant que mâle et femelle. Ce n'est que lorsqu'ils descendent dans le monde que leurs âmes sont séparées en mâle et femelle. Et chaque âme a une partie mâle et une partie femelle, unies ensemble pour ne faire qu'un. 205. Venez et regardez, la passion de la femelle pour le mâle engendre un nefesh, et la passion du mâle envers la femelle, et le fait qu'il s'accroche à elle, produit également un nefesh, qui inclut le nefesh de la passion de la femelle. Ainsi, la passion du bas, la femme, est unie à la passion du haut, le mâle, et les deux nephachotes deviennent un seul désir sans aucune séparation. 206. Puis la femelle inclut tout en elle prenant les deux nephachotes et en devenant enceinte du mâle avec eux, et la passion des deux les réunit en un seul. Par conséquent, chacun est inclus dans l'autre. Et lorsque les âmes sortent, le mâle et la femelle sont en eux ensemble, comme un seul. 207. Plus tard, lorsqu'ils descendent dans ce monde, ils sont séparés les uns des autres, le mâle de la femelle. Chacun s'en va de son côté. Et le Saint, béni soit-il, les accouple à nouveau. La clé pour les accoupler n'est donnée qu'au Saint, béni soit-il. Lui seul connaît le partenaire approprié pour chacun d'eux afin de les réunir correctement, de sorte que le mâle et la femelle soient de la même âme. 208. Heureux celui qui est méritant dans ses actes et qui marche sur le chemin de la vérité, ainsi ils uniront un nefesh avec l'autre, le mâle avec la femme, comme il l'était avant de venir ce monde. Car s'il est méritant dans ses actes, il est un homme complet. Mais s'il n'est pas méritant, alors on ne lui donnera pas son âme sœur. C'est pourquoi il est écrit à son sujet, et son fruit est doux à mon goût. Parce que cet homme est béni par la réunion de l'homme et de la femme, comme il se doit. Et le monde est béni par lui à travers son fruit sucré, à savoir de bons enfants. Parce que tout dépend de ce que les actions d'une personne ont été méritoires ou non. 209. Rabbi Shizukiya a dit, j'ai entendu parler du verset, c'est de moi que proviendront tes fruits. Osée 14 2.9. Le Saint, béni soit-il, a dit à la congrégation d'Israël, qui est le Shechina, en toute certitude, c'est de moi que proviendra ton fruit. C'est ton fruit, plutôt que mon fruit, pour nous enseigner que la passion de la femme forme le nefesh, qui se combine avec la force du mâle, de sorte que le nefesh de la femme s'unit au nefesh du mâle, et ils deviennent un, chacun incluant l'autre, comme nous l'avons déjà expliqué. Plus tard, ils sont séparés à deux dans ce monde. Nous voyons clairement que par la puissance du mâle résulte le fruit de la femelle dans ce monde. 210. Une autre explication du verset de moi est ton fruit est que la passion de la femelle, d'où vient l'aspect féminin du nefesh, est la source du fruit du mâle, car sans la passion de la femelle pour le mâle, il n'y aurait pas eu de fruit dans le monde. D'autres termes, il n'y aurait pas eu de descendance. C'est pourquoi il est écrit, c'est de moi que vient ton fruit. 23. Le Zohar relate la reconnaissance par Abraham de la réalité globale du Créateur, à l'époque d'Amraphel. Le processus spirituel du patriarche est décrit étape par étape, en commençant par sa perception du soleil levant. L'âme d'Abraham fut profondément remuée par l'ordre cosmique sous-jacent de notre monde. Cette agitation a éveillé un profond désir de connaître la vérité ultime, de saisir la force suprême qui sous-tend les lois physiques et métaphysiques de la nature. Lorsque le désir d'Abraham de connaître le Créateur s'enflamme, c'est alors seulement que le Créateur se révèle. La pertinence de ce passage, l'acte de recherche, en soi, n'est pas suffisant pour prendre conscience du Créateur suprême. Nous devons commencer à reconnaître et à admettre son unicité et orienter nos efforts sur la bonne voie spirituelle. De plus, notre effort spirituel ne doit pas être ancré dans une foi aveugle, il doit plutôt prendre la forme d'une progression logique de questions et de réponses, d'efforts et de résultats, qui aboutit à un équilibre délicat entre certitude et foi. Grâce à cette partie, le pouvoir de la certitude et le désir de rechercher la vérité ultime sont éveillés dans notre âme.
211. Rabbi Ozi a ouvert la discussion sur le verset, et il arriva qu'à l'époque d'Amraphel, roi de Shinar, Bereshit 14, avec le texte qui a suscité un homme de l'Est, que la justice a rencontré partout où il a posé son pied. Yeshaïa 41 2.2. Bien que ce passage ait déjà été expliqué, il a une autre explication en accord avec le secret de la sagesse. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a créé 7 firmaments en haut, qui sont les 7 séphirotes inférieures d'Atsilush-Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod, et Malkout. Ils ont tous pour but de reconnaître la gloire du Saint, béni soit-il, et ils existent pour proclamer le secret de la foi supérieure. 212. Venez et regardez, il y a un firmament sublime, bien au-dessus de ces 7 firmaments, qui est le secret de Bina d'Atsilu. Ce firmament les guide et les illumine tous, et il est inconnaissable. Ceci se réfère à ces 3 séphirotes supérieures, qui sont le secret d'Abba et d'Ima. Il est énoncé comme une question, parce qu'il est inconnu. Ceci se réfère à ces 7 séphirotes inférieures, qui sont le secret d'Israël, Saba et Tebouna. Parce qu'il est caché et si profond, tout le monde s'interroge à son sujet. C'est pourquoi on l'appelle Li, qui, en référence à ces 7 plus bas séphirotes, comme cela a été expliqué. Comme il est écrit, du sein de qui, Mi, est sorti la glace IO 38 2.29, ce qui a été expliqué. Et c'est le firmament supérieur qui se dresse au-dessus des 7 autres. 213. Et il y a aussi un firmament en bas, à savoir Malkout, qui est le plus bas de tous, et il ne brille pas, puisqu'il est le plus bas et qu'il n'a pas de lumière. Le firmament supérieur au-dessus d'eux, qui est Bina qui s'appelle Mi, se joint à lui. Cela signifie que le firmament supérieur, qui est le secret de Mi, même Yud, n'éclaire pas la Shoma vers l'un des 7 firmaments inférieurs, mais seulement vers le plus bas d'entre eux, qui est Malkout. Et ces 2 lettres, même Yud, qui appartiennent au firmament suprême, qui est appelé Mi, sont incluses en elles-mêmes pour former une mer, Yam, une même, du firmament surnaturel, qui est appelé Mi, une combinaison des lettres Mem et Yud. 214. Parce que tous les autres firmaments, qui sont au-dessus du plus bas firmament et sont appelés Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, et Yesod agissent comme des ruisseaux et se jettent dans le plus bas firmament, celui-ci devient alors une mer céleste qui produit des fruits et des poissons de toutes sortes. Ce sont les mochins qu'il donne jusqu'à Bria, Yetzira, et Azia. David l'a décrite en ces termes, cette grande et vaste mer où l'on trouve d'innombrables reptiles, petits et grands animaux. Tehillim 104 2.25. 215. À ce sujet, il est écrit, qui, Mi, a fait surgir de l'Orient un homme que la justice a rencontré partout où il a posé son pied. Yeshaïa 41 2.2. Qui a suscité un homme de l'Est fait référence à Abraham. Abraham a soulevé le firmament supérieur, qui est appelé Mi, pour faire descendre la Shoma dans le firmament inférieur, qui est appelé Yam, Yud même. Que la justice rencontra partout où il posa son pied fait référence au plus bas des 7 firmaments, qui est devenu une mer. Au sujet du verset à donner les nations devant lui, il demande, que signifie devant lui, et il dit, c'est le firmament le plus bas, comme nous l'avons dit, qui se venge et renverse les ennemis. David en était fier et en faisait l'éloge en disant, tu m'as aussi donné la nuque de mes ennemis, pour que je détruise ceux qui me haïssent. Tehillim 18, 40. 216. Point à donner les nations devant lui, ce sont les nations qu'Abraham a mises en fuite et que le Saint, béni soit-il, a mises à mort, et l'a fait régner sur les rois, ce sont les anges qui les gouvernent d'en haut. Parce que lorsque le Saint, béni soit-il, exécute le jugement sur le monde, il l'apporte sur tous, en haut et en bas. Cela signifie, sur les nations bas et sur leurs gouverneurs haut dans les cieux. 217. Le texte continue, il les poursuivit et passa en toute sécurité. Il les poursuivit fait référence à Abraham, parce qu'Abraham les a poursuivis, et le Saint, béni soit-il, est allé devant lui et les a tués. Comme il est écrit, et passa en sécurité, Shalom. C'est le Saint, béni soit-il, qui est appelé Shalom. 218. À propos des mots, même par le chemin qu'il n'avait pas parcouru avec ses pieds, il demande, pourriez-vous imaginer qu'Abraham ait marché dans les nuages, ou qu'il soit monté sur des chevaux et des voitures? Car il est écrit, par le chemin qu'il n'avait pas emprunté avec ses pieds. Et il répond, même par le chemin qu'il n'avait pas emprunté avec ses pieds signifie que ni un ange ni un messager n'a précédé Abraham, seulement le Saint, béni soit-il, lui-même. Il est écrit, avec ses pieds. Et il demande, que sont ses pieds? Et il répond, ce sont les anges qui sont sous le Saint, béni soit-il. Comme il est écrit, et ses pieds se tiendront en ce jour-là. Zacharie 14 2.4, qui se réfère aux anges qui sont appelés ses pieds. Donc dans le verset, ses pieds se réfèrent aux anges,
n'était pas allé signifie même par le chemin d'Abraham. Seul le Saint, béni soit-il, l'accompagne sur son chemin. 219. Il existe une autre explication du verset, qui a fait surgir un homme de l'Orient. Venez et regardez, lorsque le Saint, béni soit-il, a réveillé le monde, qui est Malkout, pour approcher Abraham de lui. Ce réveil s'est produit pour le bien de Yaakov, qui est le secret de l'Est, car Yaakov était destiné à venir d'Abraham et à engendrer les 12 tribus, qui étaient toutes justes devant le Saint, béni soit-il. 220. Le verset continue, que la justice a rencontré partout où il a posé son pied. Le Saint, béni soit-il, l'a appelé, se référant à Yaakov, toujours, depuis la création du monde, comme le dit le verset, appelant les générations depuis le commencement Yeshaïa 41 2.4. Par conséquent, la justice, c'est Malkout, l'a appelé, assurément. Son pied signifie qu'il s'est joint à lui dans son culte et s'est rapproché de lui, comme il est écrit, et tous les gens qui te suivent, lis. Qui sont à tes pieds, Shemo 11 2.8, ce qui signifie les gens qui se rapprochent de toi. Donc, ici aussi, son pied signifie s'attacher à lui. 221. Une autre explication de qui a suscité quelqu'un de l'Est est que la lumière commence à briller à partir de l'Est, car toute la puissance de la lumière du Sud, qui est Jded, vient de l'Est, qui est Tiferet. C'est pourquoi le verset se lit comme suit, qui a fait surgir la lumière du Sud, qui est de l'Est, étant Tiferet, a levé la lumière, car c'est lui, Tiferet, qui prend et se nourrit en premier, et qui ensuite donne de la lumière aux 6 extrémités qui sont incluses dans Tiferet. Parmi elles se trouve le Sud, qui est Zed, et le désir du firmament céleste, qui est Bina, et de donner l'abondance à l'Est, qui est Tiferet. 222. Le verset que la justice a rencontré partout où il a posé son pied fait référence à l'Ouest, qui est Malkout. Il fait appel à l'Est, qui est Tiferet, toujours et ne se calme pas. Comme il est écrit, ne garde pas ton silence, Elohim, ne te tais pas, et sois tranquille. El Teilim 83 2.2. Car l'Occident, qui est Malkout et s'appelle Elohim, est constamment éveillé à lui. Il a donné les nations devant lui et l'a fait régner sur les rois, parce que c'est de lui, de l'Orient, qu'il reçoit le pouvoir de vaincre toutes les nations du monde. 223. Rabbi Yehuda a dit, qui a réveillé un homme de l'Est. Il s'agit d'Abraham, qui reçut son éveil au sein, béni soit-il, à partir de l'Est uniquement. Lorsqu'il vit que le soleil se levait le matin à l'Est, il fut éveillé à penser que c'est le Saint, béni soit-il. Abraham dit du soleil, c'est le roi qui m'a créé. Et il vénéra le soleil toute cette journée. Le soir venu, il vit que le soleil se couchait et que la lune brillait. Il dit à propos de la lune, c'est elle qui doit dominer l'adoration qu'il a rendue au soleil pendant la journée, puisque le soleil s'est obscurci et qu'il ne brille plus devant la lune. Et il se mit à adorer la lune toute cette nuit-là. 224. Au matin, il vit que la lune s'obscurcissait. Comme l'Orient s'éclairait, il dit, il faut qu'il y ait un roi et un chef sur tout cela, qui les gouverne. Alors, lorsque le Saint, béni soit-il, vit que le désir d'Abraham était dirigé vers lui, il se révéla à Abraham et parla avec lui. Comme il est écrit, que la justice rencontra partout où il posa son pied. Justice se réfère au Saint, béni soit-il, qui l'a appelé, lui a parlé et s'est révélé à lui. 225. Rabbi Tchak a ouvert la discussion en disant, je dis la justice, je déclare les choses qui sont justes. Yeshaïa 45 2.19. Tout ce que le Saint, béni soit-il, dit est vrai, toutes ses actions sont justes. Il demande, comment agit-il de manière juste, et il répond, lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, celui-ci vacillait d'un côté à l'autre, incapable de se tenir debout. Le Saint, béni soit-il, dit au monde, pourquoi t'écroules-tu? Le monde répondit, Maître de l'univers, je ne peux pas me tenir debout parce que je n'ai pas de fondation sur laquelle m'appuyer. 226. Le Saint, béni soit-il, dit au monde, mais je vais susciter en vous un homme juste, qui est Abraham, qui m'aimera. Aussitôt, le monde se dressa et fut fermement établi. Comme il est écrit, telles sont les générations des cieux et de la terre quand ils furent créés. Bibaram, Bereshit 2.4. Ne lisez pas Bibaram, mais plutôt Bivraham, avec Abraham, car c'est par Abraham que le monde a été établi. 227. Rabbi Shia a dit, je déclare des choses justes signifie que le monde a répondu au Saint, béni soit-il, en disant, de ce même Abraham, sortiront des enfants qui détruiront le temple et brûleront la Torah. Le Saint, béni soit-il, lui répondit, le Saint, béni soit-il, lui répondit, un homme est destiné à sortir de lui, c'est Yaakov, et de lui sortiront 12 tribus, tout est juste. Aussitôt, le monde fut établi à cause de lui. C'est pourquoi il est écrit, je déclare les choses justes,
ce qui est le secret de Yaakov, qui est Tiferet. 228. Rabbi Elazar dit que nous avons noté ici que chacun des termes, parler, déclarer et dire, a une signification qui lui est propre. Parler signifie ouvertement, ce qui est le secret de Malkout et s'appelle le